Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 931 de One Piece qui vient de sortir là à l'instant. Il est d'ailleurs sorti très tôt, bravo à la team de Scantrad. Donc voilà, alors ce chapitre est exclusivement basé sur Sanji au final, donc c'est une bonne chose, mais à la fois, évidemment j'ai beaucoup de choses à redire. Pour la suite, non, généralement c'est cool. Franchement, dans l'ensemble c'est un bon chapitre. Assez simple, assez voilà, pas trop complexe, pas trop de blabla, justement, c'est... Non, vraiment un très bon petit chapitre, mais voilà, c'est vrai que j'ai quelque chose à dire à propos de Sanji, et ça va un petit peu râler, sans trop non plus, parce que je suis quand même pas non plus, voilà, je suis pas non plus trop vénère, là je suis plutôt bien, je suis dans un bon mood. Donc voilà, c'est juste le coup de Sanji il y a 2-3 trucs à dire. Alors on commence avec une page de couverture qui me semble, on a déjà vu, j'ai cherché un petit peu avant de faire la review, et j'arrive pas à savoir où on a déjà vu cette page de couverture, elle est similaire à une déjà vue avec les grenouilles, avec la pluie, avec Nami, il me semble que je peux être sûr, mettre ma main à couper qu'on l'a déjà vu, mais je sais pas où. Si vous avez l'idée de quel cover il s'agit, etc., n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que là, pour le coup, je sèche un peu. Mais moi, il y a un truc qui m'intéresse dans cette page de couverture, oui, ça fait longtemps que j'ai pas parlé des pages de couverture, pardon, c'est le cas de Noda Skywalker. Ce type, alors... Oui, il a été présent quelques fois dans le manga pour, justement, il a soumis quelques idées de couverture qu'Oda a adaptées apparemment. Bon, ça, voilà, ça reste assez simple, hein, tout le monde peut le faire apparemment. Sauf que lui, c'est quand même tout le temps. Mais quand je dis tout le temps, c'est tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Ce type, c'est dingue. Il est présent sur, on va dire, une page de couverture sur 4 de réclamation. Et encore, peut-être même moins. Je sais pas qui est, je sais pas si vous avez aussi des infos sur Noda Skywalker. J'ai essayé de regarder tout un peu de mon côté, j'ai essayé de chercher sur Twitter, il est sur Twitter, mais c'est pas du tout quelqu'un qui peut être rattaché à Oda, je pense. Ce type, ça fait peut-être, on va dire, 2 semaines, je veux faire une vidéo dessus. Essayer d'analyser, voir si c'est bien normal que quelqu'un puisse autant soumettre de pages à Oda, et surtout que Oda les dessine. Pour moi, il y a un petit truc qui se cache derrière, je sais pas quoi, mais je mène mon enquête. Je vais mener mon enquête, c'est sûr et certain. Donc on reprend directement où le chapitre 930 s'est arrêté, c'est-à-dire au combat de Sanji contre Page One. Alors Sanji, il a quelque peu changé de mentalité concernant l'utilisation de ses Red Suite comparé au dernier chapitre. Il le fait avec un petit peu moins de plaisir, et d'ailleurs il dit justement qu'il ne va pas tomber aussi bas que le Garma en l'utilisant, et là il veut juste l'essayer. Donc ça rattrape un petit peu sa joie du dernier chapitre en l'utilisant, quoi. On a donc une transformation exactement similaire à celle de ses frères et sœurs, donc Sanji se retrouve à poil façon Power Rangers, et puis se retrouve avec sa tenue le recouvre, etc. Donc ça reste, c'est un style, voilà, c'est un style, c'est ce qu'on aime ou on n'aime pas, voilà, c'est... Pas super fan, mais bon, bref. Trafalgar Law, lui qui était justement de North Blue, connaît bien évidemment le Garma, et surtout il connaissait cette transformation, le Steel's Black. Donc il connaissait, etc. Tout ça, c'est normal. Alors en effet, il s'agit d'une transformation apparemment déjà connue dans la BD du Garma, sachant que normalement la BD du Garma prenait en compte les frères de Sanji ainsi que son père, et donc aussi sa sœur. Je trouve ça étonnant que le Red Suite de Sanji ait été dévoilé dans cette bande dessinée, justement, étant donné que Jaji avait normalement renié son fils, Sanji, du Garma. Peut-être qu'au final, il estimait toujours un peu Sanji au fond, et avait justement des projets pour lui, expliquant pourquoi en fait chaque enfant du Garma avait un pouvoir spécial via son Red Suite, et que finalement, même Sanji en avait un, parce que de toute façon, on remarque que ses frères et sœurs, ils avaient tous un pouvoir bien particulier, qui pouvait s'adapter justement à l'ancien Garma, sauf que là, on découvre que Sanji aussi, il avait un pouvoir adapté dans la bande dessinée du Garma, donc pour moi, il y a un petit paradoxe, et je pense que s'il n'y avait pas un 4e fils, peut-être caché ou quoi, peut-être le fameux Goji, en tout cas, voilà, je pense que du coup, peut-être Jaji, il avait quand même des projets pour Sanji, et que sais-je encore. Bon alors, en vrai, la transformation elle-même est plutôt cool. Je vais pas dire c'est lié au Garma, mais c'est plutôt cool. Je comprends juste pas du tout la coupe de cheveux. La coupe de cheveux, pour moi, c'est un délire que je ne suis pas du tout. Par contre, l'espèce de petit visage, le petit masque sur le visage, la cape, etc. Enfin, le truc en soi, je trouve que ça va plutôt bien à Sanji. Honnêtement, je trouve que ça donne un effet plutôt cool. Après, voilà. Il y a juste un peu la coupe de cheveux qui fait que. Mais sinon, ouais. Assez intéressante. Alors justement on le voit un petit peu à l'action face à Page One, l'un des Zoan antiques d'ailleurs, qui est une catégorie des fruits Zoan relativement puissante, hein, sans doute l'une des plus féroces, c'est lié aux dinosaures, c'est lié à tout ça, donc c'est vraiment la puissance brute, et même en se prenant un putain de coup dans la tronche, faut dire ce qui est, il ne subit aucun dégât. Donc c'est quand même, voilà, ça prouve encore la résistance du Garma. Mais c'est pas tout, là c'est pas le plus intéressant, la résistance pour le coup c'est pas le plus intéressant. Bah oui, parce que petite particularité et pas des moindres, on ne voit pas Sanji quand il combat. Moi j'étais en train de le chercher tout comme ça, je me disais putain mais j'avais pas le
le papier comme ça, regardez, hein, mais bon, bref. Je suis en train de regarder, je me disais, putain, mais c'est fou, Sanji, il est où? On voit qu'il donne des coups, mais j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. En fait, un petit peu plus loin, genre peut-être 3 cases plus tard, on explique que Steel's Black, le fameux personnage du Garma, d'après l'eau, était un personnage pouvant devenir invisible. Mais ça tombe bien, c'est incroyable. Sanji, c'est exactement ce qu'il voulait depuis tout petit, depuis qu'il avait lu les pouvoirs du Sukesuke no Mi dans l'encyclopédie du fruit du démon. C'est fou, étonnamment, comme le hasard fait bien les choses. Et du coup, bah, le rétude du Garma de Sanji le rend invisible. Voilà. Comme quoi, les fruits du démon, finalement, ça sert pas à grand chose. Ça te maudit, tu peux plus nager. Et en plus, c'est des pouvoirs que tu peux retrouver via des technologies, de la science. Donc, que nenni. Alors moi, ouais, forcément, ça coince. Je suis vraiment pas hyper fan. La perso, parce que autant son style de combat, etc., invisible, ça peut bien aller avec tout l'ensemble du truc, avec Sanji, etc. Autant, ben voilà, je trouve que c'était un pouvoir que Sanji voulait, et que finalement, il pouvait pas avoir parce que c'était Absalom, et finalement, c'est Shiryu maintenant. Donc maintenant, peut-être on peut penser à un combat Shiryu contre Sanji, et machin ici, et ça, bref. C'était un peu le bordel, et donc je suis assez... moi, je suis assez déçu. Après, franchement, Oda a fait en sorte que Sanji se repose trop vite et trop sur son raid suite directement. On sent que ça va devenir limite sa seule façon de combattre, alors qu'à l'époque, Sanji, il avait justement un truc de fou, un style de fou qui se démarquait de tous les autres membres de l'équipage, parce que justement, le type, il se battait en costard-cravate, déjà, il se battait qu'avec ses pieds, et en plus de ça, bah, il n'y avait pas d'artifice, quoi. Il arrivait à comment dire... à être, pas de niveau, mais presque d'un utilisateur de fruits du démon, d'un épéiste, tout ça avec ses pieds, etc. Ça rendait quelque chose, ça donnait une âme super intéressante à Sanji. Moi, je trouve que pour le coup, ça, avec le rétsu du Garma, ça commence à s'estomper un peu. Mais ouais, pas d'artifice, pas d'accessoires, ça rendait, le personnage était badass et... En fait, il était badass de sa simplicité, simplement. Et là, justement, le tout premier adversaire de Wano Kuni, le tout premier adversaire surtout de Sanji, sur Wano, il utilise le Garma, l'atout du Garma. Là, il aurait dû typiquement l'utiliser au dernier moment, en cas de détresse, genre en mode, il a plus le choix, ça me fait chier, mais tant pis, je vais utiliser mon Red Suite, bim bam boum, et puis il explose. Là, il l'utilise direct, pour moi, c'est quelque chose, c'est trop dommage. Honnêtement, pour moi, c'est scénaristiquement parlant, je trouve ça pas cool. Voilà. Je fais gaffe parce que maintenant, quand je dis quelque chose que j'aime pas venant d'Oda ou quoi, on me dit vite, mais comment ça se fait et tout, t'as pas le droit de dire ça d'Oda-sama, c'est un génie, ouais, t'as pas honte. Mais en fait, je tiens juste mon avis perso, c'est comme vous tenez votre avis sur mes vidéos ou mes théories, vous voyez, je vais pas vous engueuler ou vous tacler parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Loin de là, au contraire. Heureusement que vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est rassurant. Mais c'est vrai que Oda, j'ai beau l'adorer, j'ai beau vraiment trouver que ça peut être un génie sur ce qu'il peut faire, etc. Bref, je trouve que voilà, sur des trucs, je suis désolé. Sur des trucs, bah, moi, ça me convient pas, moi. Vous kiffez, bah tant mieux. Moi, c'est juste que personnellement, il y a des choses que je trouve qui sont pas ouf. Je dis pas de refaire le manga à ma façon, loin de là, c'est pas du tout mon envie. Mais juste qu'au bout d'un moment, quand il y a quelque chose qui me plaît pas dans le manga, c'est pas parce que c'est Oda que je vais pas le dire. C'est pas parce que c'est One Piece que je vais pas le dire, en fait. Justement. En plus, je le dis pas d'une façon... J'essaye d'être un minimum construit dans mes propos. S'il y a un truc que j'aime pas, je le dis pourquoi. Je dis pas parce que One Piece c'est la merde, ou parce que Oda est nul, ou... Voilà, il y a toujours un petit quand même fond de réflexion derrière, quoi. Chose qui n'est pas trop présent sur Internet, hein, ou du moins, voilà. Hein, on n'en parlera pas. Bon, après, il y a quelque chose qui me rassure en revenant sur le Raid Suite, c'est que, comme je l'avais dit dans ma théorie, Sanji va donc confier peut-être plus tard son Raid Suite à Franky, à Usopp, pour justement qu'il change un petit peu l'esthétique du Raid Suite, et donc ça colle un peu plus à son personnage. Donc, oui, là, d'un côté, c'est un peu intéressant, ça rassure un petit peu, on va dire. Et ça me rassure aussi parce que c'est ce que j'avais dit dans ma théorie, donc oui, je suis assez content de voir. Et en fait, là, finalement, ça me donne envie de voir le résultat, voir ce que Franky et Usopp pourraient justement intégrer comme amélioration, parce que bien sûr, il n'y aura pas qu'une amélioration esthétique, il y aura aussi des améliorations au niveau scientifique, on va dire. Bon, bref, voilà, comme vous avez compris, j'ai un petit peu de mal avec ce traitement de Sanji, même si cette force et cette résistance a permis voilà, de résister à un coup de plein fouet de Page One. D'ailleurs, justement, en parlant rapidement de Page One, j'ai trouvé en hybride très stylé comparé à Drake. Franchement, c'est un design qui me plaît un peu plus. Je le trouve voilà, beaucoup plus sympa. C'est tout ce que j'avais à dire. Alors, changement de scène, on voit Robin cherchant un petit peu des informations dans une salle privée du Shogun. Et là, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe face aux Oniwaban qui sont à la solde du Shogun. Ce sont des ninjas, un peu une unité d'élite entraînée, etc. Ah, ça, je l'avais pas vu venir, une unité d'élite liée au Shogun. Ça, je l'avais franchement... C'est con, mais c'est le truc le plus simple. Et ça, je l'avais pas du tout capté. Et
bah, ça va sous le sens. Du coup, ça donne d'éventuels combattants que les Mugiwara pourraient se farcir. En plus, j'ai pas compté, mais il me semble qu'il y en a pas loin du chiffre des Mugiwara, donc il doit y en avoir pas loin de 10, donc ça peut coller. Alors, ils semblent tous liés aux divinités japonaises, etc. Je les ai pas tous reconnus, loin de là. Par contre, je peux vous citer Fujin et Reijin, qui ont été des inspirations d'Ener et puis de Luffy en Gear Force Bondman. Donc voilà, je peux au moins vous dire ça. Je sais qu'il y en a deux qui sont frères, voilà. C'est tout, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, c'est étonnant parce qu'il y a un personnage qui ressemblait quasiment exactement à ce que j'imaginais pour Vegapunk qui est apparu, et qui est d'ailleurs le chef des Oniwaban. Et c'est exactement comment je l'imaginais, la grande tête, etc. Bref, tout lui. Peut-être son frère aussi, justement sur Wano. Bon, en gros, il y a vraiment pas mal de choses à redire sur ce scan et sur cette page en particulier. Il faudrait que je revienne dessus dans la semaine pour faire vraiment un truc complet, une review complète, et pas que je le poste là maintenant comme ça. Il faudrait vraiment que je fasse vraiment des recherches et puis que je vous balance un truc assez complet, voilà. Ensuite, on finit le chapitre sur quelque chose d'assez fou. Finalement, on retrouve Big Mom naufragée, exactement comme l'a été Luffy au début. Sauf que petit changement, hein, comparé à Luffy, elle a perdu la mémoire. Elle a perdu la mémoire. Elle ne se souvient plus de rien. Est-ce que ça sous-entend une éventuelle alliance avec Luffy pour battre Kaido? Oui. Est-ce que les Mugiwara vont en profiter pour contrôler au maximum ses pensées? Oui. Est-ce qu'on risque d'avoir des flashbacks avec les Rocks et Kaido une fois que Big Mom justement reverra Kaido et commencera à se souvenir de quelques trucs? Oui, bien évidemment. Bref, là pour le coup, j'ai vraiment envie de voir la rencontre entre Big Mom et Kaido parce que justement, il risque d'avoir des petits flashs, des petits trucs, des petites connexions qui se font et peut-être on aura justement un rapport avec les Rocks et puis d'anciens flashbacks. On verra. Et c'est de cette façon que se clôt le chapitre. Alors franchement, c'est très sympa. Je suis quand même aussi content que Sanji ne soit pas the victime. Mais voilà, au fond, je suis quand même un petit peu déçu quand même pour les raisons que je vous ai évoquées. Mais voilà, j'attends encore un petit peu quand même avant de faire mon avis définitif là-dessus. Bon ben voilà les bros, j'espère que cette petite review vous aura plu. Je vous souhaite de passer un très bon week-end. N'hésitez pas à checker mes 2 dernières vidéos sur la théorie des 4 empereurs et puis sur la théorie de Luffy Zoro, pardon. J'espère qu'elles vous plairont si vous les avez pas déjà vues. Et puis voilà, je vous souhaite à tous un très bon week-end une fois de plus. Et puis je vous dis à dans la semaine ou à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace les bros.